Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors nouveau concept sur notre chaîne, aujourd'hui on va confectionner des bredelen. Donc c'est une nouvelle rubrique sur la chaîne, une rubrique cuisine dans laquelle on vous montre des petites recettes à nous. Et de préférence si on arrive des petites recettes qui viennent bien d'Alsace pour vous faire partager notre région. Donc aujourd'hui on va confectionner des bredelen qui sont des petits biscuits alsaciens trop choupinous qu'on retrouve dans les marchés de Noël aux périodes de fêtes. Et comme les fêtes approchent, c'est justement l'occasion de vous faire partager cela. Vous pouvez les reproduire chez vous, etc. C'est vraiment top. Juste avant ça, j'aimerais d'abord vous remercier parce qu'on a atteint les 100 abonnés. Vous allez peut-être me dire c'est pas beaucoup. Moi je suis super contente, Clotilde elle est super contente, enfin vraiment c'est trop bien pour nous, c'est notre passion YouTube et on espère qu'on arrive à vous livrer cette passion et que vous prenez du plaisir à regarder nos vidéos et que vous rigolez devant nos vidéos. En tout cas on essaye de vous faire passer notre bonne humeur. Pour fêter les 100 abonnés et également pour se préparer aux fêtes de fin d'année, on a décidé de faire à partir de la semaine prochaine 2 vidéos par semaine et non plus une. Donc une vidéo le jeudi et une vidéo le samedi. Pour l'instant ce sera jusqu'à début janvier. On verra après si on continue par rapport à nos études ou pas. En tout cas c'est juste top, j'espère que ça vous fait plaisir parce que nous ça nous fait trop plaisir. On est trop contentes et c'est juste du plaisir de partager avec vous. Donc trêve de blablabla, je vais vous laisser tout de suite avec le petit tuto des bredelen, j'espère que ça va vous faire plaisir. Si vous faites des bredelen, envoyez-les nous en photo, on aimerait bien les voir. Allez, je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve bientôt, bye. 250 g de sucre, 750 g de farine, 250 g de beurre, de la poudre d'amande, des noix, du sucre glace, des pépites de chocolat si vous voulez, du chocolat en poudre ou en tablette, du sucre vanillé, de la levure boulangère ou chimique, un citron, des œufs et du sel. 2 bols, un fouet, quelque chose pour tamiser, un pinceau, une cuillère en bois et une spatule. Il vous faudra également un récipient à graduer, un grand tamiseur, un verre à graduer, un couteau et des cuillères. Mais si vous voulez râper votre cacao, il faudra une râpe. Commencez tout d'abord par mélanger d'une part la farine additionnée à la levure et au beurre ramolli. Alors pour cela, il faut mélanger donc la farine avec la levure soit chimique soit boulangère, ça dépend de ce que vous avez choisi de prendre. Donc n'oubliez pas de rajouter du sel et une cuillère d'eau à votre mélange. Pour faire ramollir le beurre, vous pouvez le passer au micro-ondes quelques secondes ou le mettre dans une casserole, mais vraiment pas longtemps. Et d'autre part, il faut mélanger vos 2 œufs avec vos 250 g de sucre et votre sachet de sucre vanillé. Sachant que nous, vous pouvez voir qu'un œuf parce qu'on a fait 2 pâtes séparées, mais c'est plus pratique de faire une grande pâte tout de suite. En fait, nous on avait prévu, on pensait que ça allait nous suffire, ça ne nous a pas suffi, c'est pour ça qu'on vous a doublé les quantités. Quand je suis en train de vous parler, c'est doublé. Et vous voyez qu'à la fin j'ai une autre pâte, donc c'est une autre pâte que j'ai fait ensuite. Donc là on vous propose de faire tout de suite une grande pâte et de séparer ensuite en petits morceaux. Ensuite vous pouvez mettre les 2 préparations ensemble et travailler jusqu'à obtenir une pâte assez lisse. Ensuite quand vous avez obtenu une pâte, vous pouvez séparer cette pâte en plusieurs parties. Alors nous on en a pris juste une petite partie et on a commencé à faire des bredelen nature qu'on a enroulés en petits, comme des petites limaces en fait. Et ça sera la première sorte de bredelen, donc on n'a pas utilisé des formes, c'était juste pour faire des petits natures. Ensuite je dispose les bredelen avec sur du papier cuisson pour les mettre au four. Donc ensuite avec une deuxième pâte, je viens mettre de la farine, surtout beaucoup de farine, sinon ça va accrocher. Ensuite on vient avec des entrepièces faire les formes qu'on souhaite. Donc là on a des petites entrepièces en sapin, en lune, en bonhomme, en fleurs. Les entrepièces je pense
que vous pouvez en trouver partout, chez Jiffy, chez Vima ou dans des magasins spécialistes de pâtisserie. Il y en a vraiment partout dans la période de Noël. Ensuite, on vient garnir ces bredela. Alors là, c'est vraiment comme vous voulez. Donc nous, on a utilisé d'abord de la confiture. Donc pour que la confiture elle tienne, il faut d'abord faire un petit creux avec votre doigt, un petit puits comme on le dit, et ajouter la confiture. Donc là, j'ai pris de la confiture de fraise. C'est vraiment comme vous voulez. Donc je viens ensuite les disposer sur mon papier cuisson avec les premiers bredela en forme de petites limaces. Alors attention à bien les espacer parce que sinon ça risque au fond de se coller ensemble. Ensuite on vient faire avec les bredela qui nous restent, on vient recréer un petit puits et mettre du Nutella à l'intérieur. Alors là c'était la première fois que je faisais ça et c'était vraiment bon. C'était original. Donc je viens les placer avec les premiers bredela. Et comme il n'y a plus de place sur mon papier cuisson, c'est le moment d'enfourner. Alors pour la cuisson, il faut les mettre environ 10 minutes à four moyen. Donc je crois que j'avais mis 180 pendant 10 minutes. Au bout de 10 minutes, mes petits bredela n'étaient pas du tout cuits, donc je les ai laissés entre un quart d'heure et 20 minutes. Attention à bien les surveiller parce que les bredela, en fait, on croit qu'ils sont pas prêts. Puis ensuite, quand on les sort, ils sont super durs à manger, etc. Donc vraiment attention à ça. Ne les faites pas trop cuire, c'est un conseil. Je sais de quoi je parle parce que ça m'est déjà arrivé. Donc sortez-les à temps. Même si vous croyez qu'ils sont pas assez cuits, sortez-les. Bon, pas au bout de 10 minutes si c'est encore tout flagada, mais au bout de 15 minutes, je pense que vraiment c'est le moment de les sortir. Ensuite, une autre idée pour les bredela, vous pouvez rajouter du miel. Donc comme vous voyez ici, j'ai refait mon petit puits et j'ai rajouté du miel à l'intérieur. C'était vraiment bon. Alors le miel par contre ça coule vraiment, ça a coulé dans le four, donc n'oubliez pas le papier cuisson. Et il faut vraiment pas en mettre beaucoup sinon ça coule dans le four. On en a partout à la fin sauf là où on voulait qu'il y en ait au départ. Ensuite avec un bout de pâte qui nous reste, on a décidé de faire un marbré. Donc pour ça on a pris du cacao et on a enrobé la pâte de cacao. Mais qu'une seule partie de la pâte, donc il y a une partie pleine de cacao comme vous pouvez le voir ici et une partie normale. Ensuite on vient étaler les deux parties, donc la pâte normale et la pâte cacaotée, je ne sais pas si ça se dit comme ça mais la pâte cacaotée, voilà, la pâte pleine de cacao on va dire, voilà Emeline essaye de parler un peu français. Et donc on vient aussi étaler la pâte pleine de cacao. Ensuite on vient disposer les deux pâtes l'une sur l'autre. Donc si la pâte pleine de cacao est trop petite, vous pouvez, comme on l'a fait ici, recourber les deux pâtes pour que ça fasse un petit sandwich et ensuite étaler. Ensuite vous pouvez faire des formes, donc vraiment les formes que vous voulez. Donc à gauche vous voyez que je suis en train de faire de la pâte, donc c'est la pâte que je vous ai dit que j'ai fait la deuxième fois. Donc là je suis en train de refaire la pâte. Donc pour vous, si vous avez fait les quantités que je vous ai dit au départ, il vous restera un petit peu de pâte. Donc après c'est comme vous voulez, ça dépend de combien de bredela différents vous voulez faire. Donc là moi à la gauche, donc Clotilde continue ses bredela marbrés. Et moi je suis en train de faire une nouvelle pâte dans laquelle j'ai mis également des noix. Parce que c'est bon pour la santé, c'est bon en hiver, ça donne de la forme. Et j'ai ajouté également dedans de la poudre d'amande. Donc c'est une pâte qui est beaucoup plus épaisse que l'autre parce qu'il y a vraiment beaucoup de poudre d'amande. Le goût est différent, donc ça dépend si vous aimez ou pas la poudre d'amande. En tout cas moi je trouve que vraiment c'est trop bon, c'est juste top. En plus pour l'hiver la poudre d'amande c'est pareil, c'est un fortifiant, donc c'est vraiment tout béné. Donc ensuite vous voyez là que j'ai encore beaucoup de pâtes comme je vous ai dit au départ. Donc là j'ai fait beaucoup d'étoiles. Donc là elles sont assez épaisses mes petites étoiles je trouve quand je les regarde à l'écran. Mais en réalité c'est parce que j'aime bien quand c'est plus gros, c'est pas trop fin. Après ça dépend de ce que vous voulez faire. Donc là c'est des petites étoiles à la noix. On voit des petits trucs bruns et c'est les noix comme je viens de vous montrer et la pâte d'amande. Et voilà, les bredela sont terminés. Donc vous pouvez
pouvez les mettre dans une petite boîte à bretelles, donc c'est plus mignon, c'est plus convivial. Donc là c'est une boîte à bretelles, je ne sais pas d'où elle vient. En Alsace on en trouve partout, je sais pas si dans vos régions on en trouve aussi. Donc voilà tous mes petits bretelles. Si vous voyez quelques bretelles jaunes, c'est parce que j'ai ajouté un peu de jaune d'œuf par dessus. Après c'est comme vous voulez, ça dépend si vous voulez un peu de jaune d'œuf ou pas par dessus. Donc voilà le résultat de ce petit tuto, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à nous envoyer vos bretelles via Instagram et Twitter si vous en faites. Plein de gros bisous.